Casablanca, 38 000 hectares, 3,4 millions d'habitants. Une ville aussi dynamique que monstrueuse, qui tourne à 4,2 milliards de dirhams de budget. Un record réalisé en 2022 par le conseil communal. À ses commandes, Nabil Armili, qui reste conscient du potentiel, mais surtout des besoins de cette métropole où il reste tant à faire. Passage en revue des principaux chantiers avec l'édile de la ville. Les recettes de cette année, oui, il y a eu une hausse quand même de 17%, mais c'est toujours insuffisant. On a encore besoin de recettes de la ville. C'est une ville qui pourra avoir un potentiel au-delà de 7 milliards pour qu'elle puisse subvenir aux besoins des citoyens, aux besoins des Casablancais. Juste la voirie, la maintenance de la voirie, on a fait un petit calcul, c'est 700 millions de dirhams par an. On a des taxes et de redevances de l'affichage publicitaire, des banques, du stationnement, de plusieurs taxes sur lesquelles on a fait focus. Et on a essayé d'assainir les dossiers en souffrance, parce qu'il faut dire que si ces taxes n'ont pas été payées plusieurs années, c'est parce qu'il y avait des dossiers en souffrance. Donc il fallait régler déjà la problématique, arranger les conventions, éclaircir les choses, et alhamdoulilah, ça a donné ses fruits. Nous avons un plan d'action qui est allé sur les 5 ans, qui nous reste bien sûr. Et l'idée globale, c'est vraiment aller vers 40%. Des recettes à améliorer d'ici 2025 et puis garder ce potentiel, peut-être même aller au-delà. Cette année, Inch'Allah, on sait que pratiquement 40% des Casablancais ne payent pas la taxe communale. Et là, c'est une niche importante. Il y a de nouveaux quartiers qui ont vu le jour à Casablanca et sur lesquels on n'a pas encore travaillé. Il y a le logement social aussi qui n'a pas encore bénéficié de qui n'a pas contribué à la taxe communale. Donc il y a plusieurs niches aujourd'hui sur lesquelles on peut y aller pour améliorer les recettes. J'étais vice-présidente à l'époque. Quand on a démarré l'idée de la police administrative telle qu'elle est faite aujourd'hui, gérée par Casa Prestation, une autre SDL, avec un nombre avoisinant les 150 personnes. D'ailleurs, elle a joué un rôle fondamental cette année en matière de recettes, parce que grâce à elle, elle a fait du porte-à-porte par rapport aux contribuables, elle a aidé. Ils ont essayé aussi de sensibiliser les gens. Et puis surtout, grâce à la police administrative, on a pu avoir un travail en amont. C'est vraiment recenser tout le potentiel qu'on avait. Nous disposons d'un patrimoine assez riche, mais il est sous-utilisé. C'est des valeurs locatives qui sont très faibles. Donc des fois ça arrive à 50 dirhams, des fois ça arrive à 20 dirhams. Donc on ne peut pas améliorer les recettes si on reste sur ces valeurs locatives. Et cette année justement, il y a des projets en souffrance. Et je donne l'exemple du projet de l'ICESFA. Si vous rentrez sur Casa, il y a un projet qui est en souffrance depuis plus de 30 ans. Et là, c'est aujourd'hui les grands temps de valoriser justement ces projets et peut-être de vendre ces projets pour qu'on puisse bien sûr améliorer certaines choses par rapport au patrimoine. Parce que la particularité de ce volet-là, c'est vraiment dépenser l'argent du patrimoine pour le patrimoine, soit de revaloriser, c'est-à-dire si on vend, c'est pour racheter. Le théâtre est finalisé aujourd'hui, il reste bien sûr la gestion, parce que là on est sur les phases préparatoires de la gestion du théâtre, donc, et l'acquisition de certains matériels. Le zoo en faisant l'étude, donc l'étude a été finalisée presque à la fin de cette année, en 2022. Suite à des visites aussi, on a vu qu'il y avait certaines choses qui devaient être revues dans le zoo, notamment des choses sécuritaires, et donc on a entamé des travaux secondaires. Là, aujourd'hui, on est sur la phase de lancement d'un appel d'offres pour qu'on puisse connaître effectivement quelle société gestionnaire pourra être intéressée par le zoo.
sur notre PAC, déjà on est parti sur le choix qu'on sera une ville qui respecte l'environnement. Une ville, vraiment une ville verte. On veut être Casablanca, la ville blanche qui tend vers le vert. Là, ça va être notre slogan, Inch'Allah. Pour pouvoir y parvenir, il y a plusieurs dossiers qui sont actuellement en phase de préparation. Premièrement, c'est le système d'enfouissement sur lequel nous travaillons aujourd'hui. On a, alhamdoulilah, fermé l'ancienne décharge. On a ouvert la nouvelle décharge qui a une capacité de 3 ans. Sur cette nouvelle décharge, il va falloir travailler pour la construction d'une usine carrément de tri et de valorisation des déchets. Par rapport aux grands projets structurants de la ville, c'est démarrer le transport, c'est-à-dire démarrer le T3 et le T4 et le BHNS. Il y a une nouvelle convention qui va se faire pour avoir un RER à Casablanca. Et ça, c'est une nouvelle convention, je peux dire, elle est toute récente, c'est avec l'ONCF et la région de Casablanca. Il y a un volet important sur lequel Casablanca aujourd'hui travaille, c'est la création de la police du nettoiement, la police de propreté. C'est parmi les prérogatives du maire, c'est l'article 100 de la loi 113-14. Et là, aujourd'hui, mis à part la police administrative, nous allons, parce qu'on a constaté que oui, la sensibilisation, c'est bien. Le fait de mettre 1 milliard de dirhams en matière de montant, c'est important. Mais il y a un volet aussi important, c'est vraiment payer les contraventions. Et cette police de propreté qui va démarrer en mois de février, son rôle justement, ça va être vraiment de verbaliser. C'est une amende de 100 dirhams qui va être faite. Au fait, je ne peux parler pour le moment que du complexe Mohamed V qui est géré par Casa Event, effectivement. Et là, ce qu'on peut dire, c'est vraiment, on est vers l'amélioration des conditions du stade. Mais bon, là, aujourd'hui, l'état actuel, il est bon. Donc, il faut le dire. Et on est fiers d'avoir l'Wydad El Raja comme deux clubs excellents sur notre ville. D'ailleurs, je viens de signer ce matin une convention pour améliorer les conditions. C'est une aide pour les deux clubs. Et puis je pense qu'aujourd'hui, un stade a un potentiel, un grand potentiel, oui, il s'impose aujourd'hui. Maintenant, il y a lieu de travailler où est-ce qu'on pourra l'implanter. C'est un stade qui va demander les 200 hectares et c'est difficile aujourd'hui de trouver les 200 hectares sur Casablanca.